En ce mois de mars, Montmorency tente de déloger les forces protestantes de Vallon-Pont d'Arc qui verrouillent la vallée de l'Ardèche. Le sieur de Massanes lève alors une compagnie de soldats huguenots à Sauve pour porter secours à la ville. Chemin faisant, la troupe s'arrête 9 jours à Aureillac, hameau très proche du village fortifié d'Arpaillargues et donc de la ville protestante d'Uzès. Loger des troupes est un poids difficile à supporter pour les habitants, qui craignent pour leurs filles, leurs femmes et leurs biens. On n'hésite pas à envoyer les filles nubiles chez des parents pour les mettre à l'abri, y compris lorsque l'on appartient au même parti que les soldats hébergés. Souvent affamés ou avinés, les soldats s'en prennent aux moutons des villageois qu'ils font rôtir pour faire ripaille. C'est exactement ce qui se produit, sous le regard probablement détourné de Claude Guy d'Herbouze, seigneur de Cléran et de Massanes. Lorsque la nouvelle du vol de moutons parvient à Arpaillargues, c'est aussitôt le branle-bas de combat. Habituée à se défendre derrière ses remparts, la société locale est fortement militarisée. Une trentaine d'hommes sortent armés d'hallebardes, de bâtons ferrés parfois au debout et d'outils agricoles. Très vite, ils surprennent 3 soldats, auxquels ils intiment l'ordre de s'arrêter. Sans un mot, le vieil homme qui mène les villageois frappe d'un coup de hallebarde un soldat nommé Bruxelles, tandis que 2 autres habitants le transpercent de leurs épées. Bruxelles s'effondre, mort. La bande de villageois rebrousse aussitôt chemin pour se retrancher derrière les remparts. Certains se réfugient même dans le château du village. Une fois le cadavre enlevé, il est porté à Arpaillargues, où il est examiné par un chirurgien chargé d'établir un rapport d'autopsie et de certifier la cause de la mort. Les soldats présents exigent alors du premier consul les noms de ceux qui composaient le groupe de paysans impliqués. Il affirme ne rien savoir. L'affaire est examinée par la justice d'Uzès, où tous les témoins déclarent ne pas savoir qui a commis le meurtre. Tous savent pourtant, mais le silence s'impose. Le père du défunt portera plus tard plainte auprès du sénéchal de Nîmes, preuve, s'il en est, que la justice d'Uzès n'a pas convaincu les plaignants. Cet épisode illustre la tension extrême qui règne alors dans les villages du Midi. Une société armée, habituée à l'autodéfense, où la cohabitation avec les troupes, même alliées, devient vite insupportable. Il montre aussi une justice bien présente et parfaitement connue des communautés, mais que l'on contourne collectivement par le silence, lorsque l'équilibre local, la solidarité villageoise et la protection des siens paraissent plus essentiels que la désignation d'un coupable.